Bonjour, voici le tirage pour les Capricornes. Donc je vais vous présenter le tirage avec une première carte qui est l'oracle du chaman. Et puis ensuite je vous présenterai les énergies du passé, les énergies du présent, les énergies de challenge, un conseil du tarot, et puis la finalité. On va commencer avec la carte du chaman. Donc c'est la hutte de sudation. Voilà, je vais la vous comme ça. Donc je vous laisse observer la carte. Donc cette hutte de sudation représente l'utérus en fait de la Terre en fait, hein. Vous voyez le globe là, ça représente l'utérus de la Terre. Donc la hutte de sudation, c'est quoi? C'est un endroit dans lequel on se rend pour se nettoyer en fait, hein. On rentre dans une pièce qui est, dans laquelle il y a de la fumée, dans une pièce qui est dans l'obscurité et qui va vous permettre de, de guérir de maladies, de croyances, d'aller nettoyer vos vieilles habitudes, vos croyances. Voilà. Euh, cette carte représente vraiment le fait qu'on... C'est comme si vous retourniez dans le ventre de votre mère. Voilà. On vous donne une seconde chance de revenir. Donc de revenir propre, entre guillemets. Hein, c'est vraiment le temps de voyager intérieurement. Alors dans les endroits, bah, là, on voit bien bah, les plus sombres, hein, ouais, qui fait bien noir ici. Donc on a une entrée, une entrevue qu'à l'intérieur, eh ben, on en ressort complètement transformé. D'ailleurs, on voit l'ombre de la personne, on en ressort complètement différent. Donc le but c'est d'aller à l'intérieur de vous, d'aller nettoyer vos endroits sombres et cachés de votre âme. Voilà. C'est un moment sacré qui va vous permettre de, un moment sacré et intime pour vous qui va vous permettre de retourner en connexion avec votre être le plus profond. Ah, c'est comme si on rentrait dans une cave de sentiments quand on a la carte dans la main, c'est comme si on rentrait en profondeur avec une force particulière là qui vous porte cette lumière qui ressort là. Donc on rentre en profondeur dans son être intime, et puis ça va nous permettre d'aller observer, de, de voir ce qu'il en ressort, mais c'est sans jugement, hein. C'est pour vous permettre d'apprécier les cadeaux que votre être comprend. Voilà. Donc la hutte de sudation. Alors dans ce tirage, beaucoup d'énergie des épées, de communication, de valorisation de l'esprit, de nos pensées, hein. Donc on va commencer par le 7 d'épée à l'envers. Donc dans l'énergie du passé, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce 7 d'épée? Donc je vous laisse un moment pour regarder la carte. C'est devenir clair avec ses manières et ses façons de faire. Quand elle est à l'envers, comme ça, les manières peuvent être très peu loyales, on va dire ça comme ça. Vous voyez, la personne qui tient les épées se dérobe avec un regard particulier. Voilà, donc c'est vraiment des manières euh, qui sont pas très, comment dire, pas très jolies, on va dire ça comme ça. Et vraiment, votre conscience, elle vient toquer à la porte en disant, je pense que maintenant, ça serait bien de faire attention, de faire autrement. Voilà. Ça veut dire que c'est une mise en garde de l'univers qui vient vous dire quelque chose, de changer, une façon de faire. Ça peut être aussi, attention, on vous a déjà prévenu, mais vous n'avez pas entendu la mise en garde, hein. Ça peut être aussi un personnage à deux faces, voilà, qui est plutôt toujours dans les énergies un peu contradictoires, qui peut prendre le crédit pour quelqu'un d'autre, qui peut dire beaucoup de mensonges, qui peut aussi tromper son entourage, hein, par des duperies, par des paroles ou des actes, voilà. Donc voilà pour cette d'épée à l'envers. La réponse c'est
Du coup, ça vous donne des doutes sur votre destinée, le 5 de Pentacle. Ce fonctionnement, ça vous n'attirez pas avec ce fonctionnement des situations qui vous permettent de vous enrichir et dans la matière et spirituellement. Donc vous générez une énergie de manque, hein, c'est la misère. Et aussi, ça peut être une carte de tromperie dans les relations. Donc on va vous demander avec cette carte, la solution par rapport au 7 d'épée, ça va être vous demander de regarder différemment la situation. Voilà. Et d'apporter une nouvelle perception. C'est pas forcément. Vous avez peut-être vu ou compris, mais c'est pas forcément tout faux. On vous demande de réexaminer et il est nécessaire d'ouvrir votre conscience, on va dire. Alors, je vais utiliser le mot friche parce qu'ici c'est un peu en friche parfois. Donc, votre conscience qui est en friche, pour l'éclairer, voilà, pour lui apporter le peu qui restait de doute positif mais que vous n'aviez pas vu, utilisez-le. Voilà, utilisez votre conscience qui est en devenir pour vous ouvrir à l'abondance et à l'opportunité qui est juste derrière, hein. Le 6 de Pentacle, c'est juste derrière. Donc vraiment, c'est une prise de conscience forte. Prise de conscience forte, de plus qu'il y a la hutte de sudation et qu'on vous demande de couper avec vos comportements, vos attitudes qui sont parfois pas très loyales. Voilà, c'est vraiment un nettoyage, une deuxième chance. Voilà, une deuxième chance de repartir avec sur le bon chemin, hein, au niveau financier et matériel. Donc dans le présent, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est là. Alors, le chevalier d'épée, alors lui, il n'a pas peur, hein. Vous voyez, il est sur sa monture, il lève son épée vers les cieux. Ça, c'est un signe de sagesse. Alors, il va nous apprendre à utiliser notre discernement pour voir les choses telles qu'elles sont. Et d'avoir le courage, lui, il a du courage, hein, de les résoudre. Alors, ça veut dire quoi? Un changement rapide. Alors, en plus, si on regarde, lui, le cheval, la carte, elle regarde vers le 7 d'épée. Donc si vous mettez en place le conseil donné par les cartes, de travailler sur vous, d'aller voir en profondeur ce qui peut être travailler sur ce que vous n'avez pas vu et amorcer une conscience positive, et ben vous allez voir un changement rapide. Hein. De plus que vous allez dans la hutte de sudation, donc là vous allez pouvoir agir rapidement. Hein. Donc il y a une rapidité d'action, ça c'est évident. Donc du courage. Mais alors, c'est pas facile parfois parce que le changement rapide, qu'est-ce qu'il va vous apporter ce changement rapide? Eh bien, il peut vous apporter du chaos parce qu'il peut vous apporter trop de vitesse et trop de confusion. Voilà. Donc, on va vous demander comment dire, euh, d'être prêt quand ça arrive. Voilà, d'avoir la force pour que, pour que quand il arrive, hein, quand la nouveauté va arriver, bah, vous soyez prêt à recevoir. Hein. Et ça va vous apporter de meilleures circonstances. Tout comme le nettoyage. Hein. Le nettoyage, c'est fait pour repartir tout neuf, on va dire. Alors la réponse en face du chevalier d'épée, c'est le l'as, et ben l'as d'épée. Donc beaucoup d'épée dans cette énergie, hein, dans cette énergie de tirage. Donc ça, c'est une carte de destinée. C'est la fatalité, la loi du karma. C'est de forte puissance. Hein. C'est vraiment un démarrage. Voilà, bon, quand on va arriver, ce démarrage, il va être très très puissant. Donc c'est dans la lignée des choses. C'est le karma, c'est une transformation au travail, c'est une synchronicité, donc ça va pas arriver par hasard. Ça va pas arriver par hasard. Donc ça va être rapidité d'action, des résultats rapides. Et ça va vous apporter une excellente information. Donc vous allez recevoir des messages cohérents en lien avec la situation. Hein. Donc ça va se régler rapidement. Alors dans le challenge, c'est la reine de découpe à l'envers. Donc reine découpe à l'envers, attention, un message particulier sur la reine à l'envers. Ne pas être idéaliste ou rêveur. Elle est très connectée avec son mental, donc attention à ne pas tomber dans la rêverie, dans tout ce qui est illusoire. D'accord? Restez bien ancré.
ne pas être trop sensible. Si vous êtes trop dans le mental, vous allez être trop sensible. Vous allez oublier ce que vous allez devoir mettre en place. Et puis ça va vous allez, vous allez avoir plus envie d'avancer. Donc vous allez abandonner rapidement, facilement. Hein. Ça peut être également une personne qui manipule par son mental, sa façon de s'exprimer, ou une autre façon, une personne qui est manipulée, ou alors qui est emmenée de son chemin par les autres. Voilà. Donc on vous demande avec cette carte de rester bien centré. Voilà. Parce qu'en plus, vous allez voir la suite, c'est que en face on a la tour. Donc la reine de coupe et la tour. Donc il y a une surprise qui arrive. Donc il y a de la vitesse. Hein. Il, y a, il y a le chevalier d'épée, il y a l'as d'épée. Donc dans un tout processus de changement, on va vous demander de rester centré, pas enclin à la sensiblerie, de ne pas rêver, d'être bien ancré dans la réalité, parce qu'il y a vraiment un changement dans la matière qui arrive. Hein. Donc c'est un changement de nouveau rapide, plein de surprises. Changement de cap total. Donc on ne sait pas, ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose pour le meilleur. Donc des opportunités de transformation, mais on va vous demander de rester les yeux ouverts. Vous voyez, il y a plein de lumière ici, on a besoin de clarté. Donc clarté, sagesse, très important pour ce cap de changement. De même que quand on ressort de l'obscurité de la hutte de sudation, il faisait noir, on était dans l'obscurité, on ressort nettoyé à l'intérieur, on a les yeux bien grands ouverts. Hein. Voilà, donc la même chose dans la réalité. Un conseil du tarot, donc une fois que vous êtes dans la tour et que les surprises sont arrivées et que vous êtes embarqué dans un changement, même si vous ne savez pas lequel et qu'il il démarre, donc là vous vous rendez compte au moment où ça démarre, le conseil de... Alors c'est deux fois la même énergie, c'est le 2 de bâton dans les deux tarots. Donc c'est vraiment, vous avez démarré votre processus, vous l'avez engagé dans la matière, dans le monde physique, et puis vous êtes face à ce chemin qui se sépare en deux, et vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Donc là, il va falloir prendre des décisions pour faire avancer votre projet, des décisions, parce que là, vous êtes en hésitation. Hein. Donc il peut y avoir une influence extérieure, ça peut être la négociation, collaboration, ça peut être aussi ça. Et votre projet, oui, il est mis en action, d'accord. Et là, vous allez avancer vers vos buts et vos ambitions, hein, donc face à ce choix. Et celle-ci, elle nous raconte aussi, cette carte, que en fait, là, on est sur la girafe, donc vous êtes guidé, vous voyez rien, en fait, vous avez le coup de la girafe qui est très grand, et la girafe, elle vous guide avec sa lumière. Hein, voyez, elle est guidée par les énergies divines. Donc ça veut dire que si vous arrivez à, à vous à vous centrer sur vos ambitions, vos rêves, euh, et et de prendre les bonnes décisions, vous allez être guidé pour la suite sur votre chemin. Hein. Voilà, donc deux fois la même énergie, donc très important comme conseil. Pesez bien le pour et le contre pour chaque chemin que vous allez emprunter, et puis surtout pensez que utilisez bien votre intuition. Hein. Voilà. Retournez bien à l'intérieur de vous-même pour que vous soyez sûr que ça vous permette d'avancer pour la suite. Et puis dans la réponse, la finalité, on a le 3 d'épée à l'envers. C'est plutôt encourageant au vu des énergies fortes d'épée qu'on a eues. Et puis le travail qu'on vous demandait de nettoyer au niveau des relations, qui était plutôt nettoyage de tout ce qui était toxique. Donc c'est plutôt une bonne indication là, vous relâchez la pression, vous dépassez la dépression, vous dépassez la peine, vous êtes dans le pardon. Voilà. Ce sont on laisse les relations toxiques de côté, tout ce qui était manipulation, les relations perverses. Ça, on n'est plus dedans. Et on va pouvoir même partager ces problèmes et pour peut-être entrevoir une réconciliation. Voilà. La réponse en face, c'est le chevalier
de Pentacle. Une fois que vous avez pu pardonner, avancer, laisser tomber la peine, vous avez votre cœur qui est plus enclin à recevoir de l'énergie positive, hein. Donc là, l'énergie va pouvoir revenir rapidement, parce que ça, c'est le chevalier. Dans tout ce qui est domaine financier, relationnel, vous allez devenir quelqu'un qui va pouvoir mettre en place quelque chose avec une belle énergie de travail. Vous allez être engagé efficacement et surtout, là, vous avez compris que l'énergie supérieure, l'énergie ou l'intuition, la spiritualité était importante pour vous. Voilà, vous allez rester connecté et ce travail de co-création avec l'univers, il va être très bénéfique. Voilà. Vous allez faire de votre mieux, vous n'allez jamais travailler à moitié et vous êtes déterminé, hein. Donc ça va être une énergie, il va y avoir un changement rapide encore là. Et là, vos efforts paieront. Là, quoi que vous ayez engagé, si vous passez par la hutte de sudation et que vous rentrez en introspection, et même plus que ça, hein, que vous allez nettoyer en profondeur vos vieux schémas de fonctionnement, avec l'aide que l'on a vu sur le chemin, là, l'as d'épée et la tour, même que le 2 de bâton, hein, également, avec la guidance, là, dans la nuit, dans l'obscurité, et ben vous allez réussir. Voilà. Donc c'est un travail profond et qui va vous demander de l'énergie, hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tarot a résonné pour certains. Je vous laisserai commenter, apporter des likes et puis partager et puis également vous inscrire à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.